Ici, je vais vous parler, vu que je travaille plus en 3D, mais bien sur la section web qui va accompagner notre expérience, je vais vous parler des problèmes que j'ai rencontrés puis des solutions que j'ai trouvées ou que je suis encore en train de travailler dessus pour corriger ces 10 problèmes et obtenir le meilleur résultat possible dans notre expérience. Pour commencer, j'ai utilisé WebStorm. Là, c'est PHP que j'utilise parce que j'ai dû utiliser du PHP, fait que je peux quand même travailler avec les styles avec. J'ai utilisé Gulp. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'était juste quelques fichiers qui étaient pas à jour. Quand je me suis rendu compte, j'ai cherché, puis je les ai mis à jour, puis j'ai enlevé certaines fonctions qu'eux contenaient qui étaient inutiles parce que ça contrevenait avec le reste de mon travail, surtout en JavaScript. C'est un petit inconvénient mineur qui a nécessité un peu de recherche Internet juste pour arriver à corriger. Ensuite, j'ai eu quelques problèmes dû au fait que j'ai un petit déficit d'attention, donc j'ai tendance à partir dans toutes les directions parfois. J'ai repris un peu comment j'avais fait un travail précédent impliquant une base de données et j'ai commencé à programmer pour aller chercher mes images directement depuis le folder sur l'adresse internet de notre expérience pour les afficher sur la page de manière dynamique, comme ça. Là. Elles ne sont pas intégrées en HTML, elles sont directement prises sur le web et mises sur la page. Là, ça, c'est si on veut juste voir l'image puis un lien pour la télécharger. Ça, j'ai d'ailleurs eu un petit peu de problème parce que je l'avais mal programmé puis j'avais créé un autre folder avant pour mettre mes images. Fait que ça me faisait des problèmes d'échelle. Pour le corriger, je suis juste retourné en JavaScript. J'ai changé ma variable IMGPath, comment elle fonctionnait pour qu'elle aille chercher la nouvelle adresse. Puis j'ai juste enlevé le dossier en trop en m'assurant que mes fichiers étaient pas corrompus puis marchaient toujours. Puis ensuite, j'ai juste continué à travailler. J'ai encore un peu de code à enlever parce que j'avais repris des choses d'un travail précédent qui étaient semblables, puis je les ai adaptées pour pouvoir travailler, mais j'ai oublié quelques commentaires. Problème que j'ai rencontré, sinon, ça a été d'arriver à aller chercher les éléments qui composaient les noms de mes images, qui sont quand même la date, année, mois, jour, heure, minute, seconde, milliseconde, pour pouvoir en créer des classes avec qui vont permettre plus tard de filtrer les œuvres qu'on a produites. Pour faire ça, je suis allé chercher sur Internet beaucoup. Stack Overflow et autres ont été de très grands amis. Puis ensuite, en utilisant Split, j'ai splitté le nom de l'image tout en mentionnant qu'il faut splitter là où il y avait un underscore parce qu'il n'y a pas d'espace dans un nom d'image. Fait qu'ensuite, j'ai mis les lettres en anglais, évidemment, juste pour mieux détailler comment ça fonctionne, que je veux choisir comme classe. Puis comme ça, j'ai pu faire mes tests et grâce à un petit appel de ma variable qui contient ma classe, j'ai pu faire un début de filtre avec une petite fonction créée plus bas qui permet d'appliquer une classe Eden à mes éléments qui ne contiennent pas l'élément que j'avais choisi préalablement. Donc là, c'est un pseudo-filtre. Ce qui me reste à faire, et que là, j'ai quelques problèmes là-dessus, c'est réussir à filtrer en employant la liste de radio buttons que j'ai ici. J'ai réussi à faire en sorte d'afficher un message, donc d'aller chercher mes infos dès que je sélectionne des options et que j'appuie sur filtrer. Donc, je vois que mon code fonctionne. Ce qui me reste à faire, c'est aller chercher les éléments obtenus et les mettre dans une nouvelle fonction qui, elle, va actualiser les classes que je recherche une après l'autre et afficher uniquement les œuvres que je désire afficher. Ici, on a la page l'équipe, là, donc ça a été juste nous présenter puis faire un peu de mise en page, ce qui est quand même assez facile. Pour moi, ce qui a été le plus gros défi dans le travail, cette période-ci, ça a été surtout avec la partie qui est un peu plus PHP parce qu'il a fallu que je me remette dedans parce que ça faisait presque 3 ans que j'en avais pas fait du PHP comme ça. Donc, il y a des choses que j'avais oubliées. Puis réussir à adapter le code pour afficher mes choses sans utiliser de base de données, pour moi, même si c'était semblable à des choses que j'ai déjà fait, c'était quand même une première fois, donc il y a des réflexes que j'avais pas. Il a fallu que je vérifie mon code souvent pour m'assurer que j'avais pas des fonctions en doublon puis des affaires qui fonctionnaient pas du tout. Je suis encore en train de l'épurer, mais par exemple, j'avais des fonctions en doublon qui servaient juste à amener mes infos. C'était assez brouillon. Là, j'étais en train de... C'était un de mes défauts d'ailleurs. Quand quelque chose que je fais fonctionne pas, je le mets en commentaire, puis ensuite, parfois j'oublie que c'est là, puis ça me fait des dossiers extrêmement gros. Fait que là, ben, c'est ça jusqu'à date. À la prochaine.